là. A ver, es que no, C'est pas grave. si no se escucha, ¿no? Sì, sì, scusa, era per sentirla migliore. Comunque. No, va bene, così è più facile. Fai vedere, Bluetooth. Come si chiamano quelle? Kimball Pro? Vabbè. Time. Dime. Oh, Dime. Time not great. Ok. Error de conexión. Non so. Qui sto? Mm, Pas grave. perché secondo me lo devi mettere lì in quello coso. Pas grave. Ok, Ok, va mettimi bene. meglio. Ma Comunque le questo vedi si può qua. vedere? Sì, schermo grande. Le vedi qua. Sì, sì, va. Ok, va bene. Ecco. Stavo per buscare. Ok, e là? Ok, però Quando qua come li faccio? Perché come stai parlando tu si vede quello che parla. noi montiamo il nostro. Eh, Vabbè, fai se no grande così. sì, va bene. Eccoci. Allô? Allô? Oui, on est là. Super. Parfait. Ok, là, ci Vous lascio voyez, solo vous me vedere. voyez tous? On te voit encore le menton. À partir du menton, on voit pas les yeux. Je sais. Et bon, je vais monter les... C'est que ça... Ok, aspetta. Lo faccio io. Però solo qui, ok? Non ti che vai lì. Va bene. Allô? Oui. Parfait. On se voit? Oui, on te voit. Super. Ok. Moi, je suis prêt. Parfait. On peut commencer. T'es prêt? Fait que Gabriella va y aller avec son introduction. Oui, oui. 10 secondes. On va juste s'assurer que tout le monde est capable d'entrer de notre côté, puis on commence. Mhm. C'est ici, Mathieu, que je l'arrête? Oui. Je fais pause? Non, non, non. Oui. Parler, puis reparler. Bonjour, nous sommes. Bonjour, nous sommes. Bonjour, nous sommes vraiment contents de vous avoir aujourd'hui. Donc, on va faire un risotto avec le chef et bien sûr mes soeurs. Aujourd'hui, nous sommes spécialement accompagnés du chef Davide Rizardi, qui a 15 ans d'expérience en tant que chef dans plusieurs pays, dont le Canada et l'Italie, et qui est en ce moment en direct de l'Italie. Et on va faire un risotto aux crevettes et burrata avec notre riz et notre huile d'olive qui se trouve dans notre boutique. Donc, pour préparer le bouillon, vous allez avoir besoin d'un oignon, une tomate, 2 branches de céleri, 2 carottes, une fenouil et 4 litres d'eau. Dès que votre... Ensuite, pour le risotto, vous allez avoir besoin de 4 litres de bouillon, 400 g de riz, 300 ml de vin blanc sec et 350 g de crevettes avec la peau, une burrata, un citron, 200 ml d'huile d'olive, du sel. Et maintenant, je laisse la parole au chef David Rizardi. Bonjour. Allô? Oui, oui, ça va? Oui, toi. Salut tout le monde d'Italie. Là, on va commencer à parler un peu de les risottos. Deux choses. Une petite mention pour les bouillons. Il faut que toujours votre bouillon soit chaud quand vous allez faire un risotto. Là, on a déjà préparé un bouillon, mais si vous avez des questions, vous pouvez me les poser sur les bouillons. Autre chose, c'est que vous avez bonjour de l'Italie, bonjour aussi avec les produits que vous importez au Canada. Très important
de parler en petite mention pour le risotto. Le risotto, en fait, c'est pas un risotto sans un bon riz. Donc, il faut avoir un bon riz et un très bon riz pour faire un risotto. Dans ces cas-là, nous, on va utiliser un carnaroli classico de l'importation produit Chao pour la marque Mera 5. Qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'il il fait vieillir le riz pour 1 an. Donc, à basse température. Donc, on va avoir un très bon amidon. Et l'amidon, ça va nous faire une crème incroyable pour le risotto. Il faut préciser aussi que j'ai appelé une crème, mais comme on sait bien, Erika, c'est vrai ou pas, mais dans les risottos italiens, la crème n'existe pas. De toute façon, on va voir comment faire un très bon crème. Quand vous voulez, on peut commencer avec la recette, que ça va être un risotto très simple, mais très, 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 très bon et de la tradition italienne, un peu dans le nord, dans le sud. Burrata, crevettes, citron. Très simple, mais très goûteux. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Super. Donc, est-ce qu'on commence? Allumer la plaque et commencer à préchauffer la poêle. Très important de chauffer la poêle. On va torréfier et nacrer le risotto. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il faut bien, bien aller en très bon feu de moyen haute chaleur. Et après, on commence. Risotto dans la poêle. Je voudrais mentionner que c'est une casserole. Hein? Je m'excuse, poêle, c'est pas très bon d'utiliser une poêle pour un risotto. C'est toujours bien de commencer avec une casserole. Parce qu'en fait, la chaleur elle va être diffusée plus lentement. On ne va pas brûler le risotto. De toute façon, on ne veut pas brûler le risotto. Hein? Est-ce que vous aimez, vous, les risottos qu'on utilise aujourd'hui? Oui. Moi aussi, j'adore parce que pour son goût, que des fois, on n'a même pas besoin de mettre beaucoup des ingrédients. Déjà, le risotto goûte lui-même, mais vous avez mis le risotto dans la poêle? Oui. La casserole, pardon. Super. On prend une bonne cuillère en bois et on commence à bouger le risotto. Les riz, en fait, parce que le risotto, c'est complet. Donc, en premier, on bouge les riz. Et après, là, je suis à feu moyen haute. Vraiment, la chaleur, il est assez fort. Les problèmes maintenant, les problèmes, c'est pas un problème. Mais vraiment, comment faudrait faire, c'est que si on va apprendre les riz dans notre main, il faut que on ne peut pas les tenir dans la main parce qu'ils brûlent. Donc, tous les grains, ils doivent être bien, bien, bien translucides. Et dès qu'on a ça, ça s'appelle torréfier. On commence à les bien. On va avec les vins. Vous êtes prêts? Oui. Ça, c'est le vin. Oui. Super. Vin blanc. Voilà. Faut pas avoir peur. Ça, c'est une opération très belle. Aussi, si on est des bons cuisiniers, ça commence. Et là, on va bien faire évaporer tous les vins. Parce que vous savez que les vins, si on les laisse comme ça, ça donne l'acidité. Et donc, nous, on ne veut pas que notre risotto il reste acide. Donc, vin. Et on mélange. Il ne faut pas jamais arrêter de mélanger. Vous êtes prêts? Parce que là, ça va commencer le workout de risotto. Jamais, jamais, jamais arrêter de bouger. Et on commence. On amène à ébullition et on essaye vraiment de faire évaporer tout le vin. Super. Après un moment, après avoir fait ça, on va gentiment et tranquillement ajouter les bouillons. Mais je vous dis, est-ce que ça va? Oui.
mes chéris? Super, 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 super. Donc, bouillon, dans quelques secondes, vous voyez qu'on a déjà fait sortir l'amidon du riz. On a fait sortir l'amidon du riz. Donc, aussi les... Super, super. Mais il ne faut pas oublier d'aller à mettre les premières sels. Soyez généreux avec les sels. En ce moment, les sels, les riz, ils prennent le goût dans la première fois qu'on met les sels. Donc, il faut être généreux avec les sels. Salé. Et là, dès que le risotto a terminé d'évaporer les vins, on va mettre les bouillons. 1, 2, 3, bouillon. Voilà. Ça va tout le monde? Oui. Nickel, super. Donc, bouillon dans le riz et je suis parti. Alors, parlez-moi un peu de votre passion pour le risotto. C'est très bon. C'est très bon. Et qu'est-ce que vous aimez de les... On aime le goût. On aime le goût, Ah, la texture du risotto, du riz. ah, ah. Moi, c'est très important qu'est-ce que tu viens de dire, en fait, parce que la texture du risotto, c'est très important. Il ne faut pas s'oublier que le risotto, ce n'est pas une soupe et ce n'est même pas des pâtes. Le risotto, c'est très spécial. C'est une recette qui c'est plutôt du nord d'Italie. Donc, en fait, un peu d'histoire, pendant qu'on continue, on n'oublie pas de mélanger les risottos, c'est que au début, ils avaient amené les risottos en Sicile, la plante de riz en Sicile, mais c'était trop chaud pour la cultiver. Donc, ils l'ont amené au nord, vers la région où je viens, Veneto, Frioul et aussi Lombardie. Et là, et Piemonte aussi, ils ont commencé à cultiver les risottos. Et vous devez savoir que les premiers risottos, c'était aussi fait plus ou moins en Milan avec les safrans. Et après, le risotto, pour moi, c'est comme une poésie. Vous voyez, c'est comme... c'est spécial parce qu'il ne faut pas oublier qu'il doit être al dente comme les pâtes, mais crémeux comme un dessert et délicieux comme une crème glacée. Donc, le risotto, c'est quelque chose de spécial. Oui. Pendant que je dis ça, je veux vous rappeler qu'il ne faut pas oublier de remouiller votre risotto. Et dès que le bouillon évapore, on va continuer à mettre les bouillons. Après, si pendant qu'on mélange les risottos, vous pouvez commencer à couper les crevettes. Donc, pour couper les crevettes, rien d'autre qu'un bon couteau et faire attention avec les couteaux. L'important, c'est que on va couper les crevettes, les beaux crevettes comme ça. On va les couper et on va garder trois crevettes dehors. Parce qu'en fait, petite surprise d'aujourd'hui, c'est que on va, les filles, mettre des crevettes crues sur le risotto. Ça va nous donner encore plus de beauté et fraîcheur à notre recette. L'important, c'est qu'on n'oublie jamais de mélanger les risottos. C'est bon? Oui. Allô? Oui. Super. Super. Et est-ce que vous avez salé? Il faut important aussi de goûter le risotto et saler une autre fois s'il n'y a pas vraiment beaucoup de saveur. Ah, qu'est-ce que c'est bon. Bien salé. Vous savez pourquoi on sale les risottos au début? C'est important de savoir ça. Et on sale jamais un bouillon pour le risotto. Hein? Jamais saler un bouillon pour le risotto. Parce qu'en fait, la quantité d'eau est réduite jusqu'à la fin. Donc, il ne faut jamais saler un risotto. Et là, on coupe les crevettes. On coupe les crevettes en bons morceaux, en tranches, pas trop
je dirais des petits cubes et je dirais de ne pas les couper trop fins parce que sinon ils vont être très cuits dans la cuisson. C'est important aussi que vous saviez, les filles et tous les clients et tous qui nous écoutent, que si on ajoute une crevette dans le risotto, il ne faut jamais l'ajouter au début. Si on cuisine une crevette trop, ça va un peu goûter, je ne sais pas, mais ça va être trop cuit. Donc, un peu comme un chewing gum ou quelque chose de trop dur dans les dents. Donc, les crevettes, il faut les mettre toujours à 3/4 de la cuisson. Ça va bien, toutes les filles? Ça va bien, tout le monde? Oui, On continue, on continue. Est-ce que votre risotto, elle sort il sort l'amidon oui. Oui. Ouais. Oui. comme ça? Est-ce que vous avez une belle crème? Oui. Est-ce que c'est crémeux? Oui. Super, super. Très bon, très bon. Donc, continuez à les remouiller. De toute façon, il faut qu'elle soit, là, est encore un peu dur, mais il faut qu'elle soit al dente. Donc, tout le temps, il faut quand même donner un petit. Là, on est à moitié de la cuisson, donc il faut encore l'autre quart pour aller après ajouter notre crevette. Donc, continuez à remouiller. Et j'ai une autre surprise pour vous. À la fin, avec les citrons, je veux partager ça avec vous. J'ai décidé, aujourd'hui, je suis allé au marché, c'était vite. Je sais qu'on a préparé avec les citrons, mais je vais jeter aussi cette plante citronnelle. C'est un plus que vous pouvez ajouter à votre risotto. Donc, citron, ça va bien. Nous, on a les citrons. J'ai les citrons ici. La recette, ça va être comme je l'écris. Mais si jamais vous trouvez des recettes, c'est incroyable d'ajouter frais pour l'été. C'est un petit plus que je voulais vous donner aujourd'hui. Vous rappelez aussi que la burrata, qui est aussi importée pour vous, c'est très bonne et c'est aussi bon de la laisser un petit peu dehors avant de l'utiliser. Pas tout de suite dans le frigo, pas dehors du frigo, parce qu'en fait, sinon, on ne goûte pas vraiment la bonne burrata, les bons goûts de la burrata. Donc, dans 1 minute et quelques, on va commencer à ajouter les crevettes dans notre bouillon. N'oubliez pas que le risotto doit être à l'onda. Donc, au début, on peut commencer à ajouter un peu plus de bouillon. Après, ça va réduire l'importance du risotto à l'onda. Qu'est-ce que ça veut dire à l'onda? Il faut qu'on va former une vague assez crémeuse pour donner une très bonne, très bonne consistance, comme vous avez dit avant, les filles, une très bonne consistance de risotto. Donc, il faut qu'elle soit crémeux. On oublie les risottos mis dans une assiette et mis creuse et aussi mis dans comme une petite boulette. Non, il faut bien l'étaler. Je vais vous montrer tout à l'heure. Et je voulais vous demander, est-ce que ça va l'été au Québec? Ouais, oui. Oui, hein, il fait chaud. Oui, très chaud. Oui. Mais pas autant qu'en Italie. Vous voyez mon jardin ici? Ben là, c'est le jardin où j'habite maintenant, mais il fait chaud aussi. C'est pour ça que j'ai décidé une recette très fraîche. Il faut se rappeler que la saisonnalité et les recettes saisonnières, c'est très important. Italien, je n'aurais pas fait un risotto aujourd'hui avec la saucisse ou des poivrons rouges. C'est très important qu'on est en été, au milieu d'août, et en Italie, on mange les produits de saison. Des bons crevettes, la burrata, fraîcheur avec les citrons. Donc, essayez toujours de choisir aussi les ingrédients qu'il faut qu'on va cuisiner, comme des pâtes, comme des pizzas. Et vous savez que les risottos, et j'adore les risottos de votre importation parce que ils pourraient être juste faits avec un peu de parmesan et de l'huile d'olive et un peu de zeste de citron. Vraiment, les risottos, c'est très
on peut le travailler avec très mélange des ingrédients. On peut vraiment faire avec tout. L'important, c'est garder la technique. Donc, on commence maintenant avec les crevettes, les filles. On met les crevettes coupées dans le risotto. 1, 2, 3. Boum. Dedans, crevettes coupées dans le risotto. Et en cette opération-là, il faut on va un peu vite en mélanger. L'importance aussi, les filles, c'est qu'on ajoute un peu plus de bouillon. Parce que les crevettes, quand même, ils donnent plus de volume à notre risotto. Donc, ajouter un peu plus de bouillon et on continue à mélanger. Reste un quart de cuisson et après, on va passer à la part finale, à la mantecatura. Très important, qu'est-ce que c'est? C'est d'ajouter un produit gras à notre risotto. En ce cas-là, l'huile d'olive, des fois, on peut mettre des parmesans, des fois, on peut mettre aussi. Aujourd'hui, on pourrait utiliser un peu de burrata, mais très important qu'on va faire cette opération dehors du feu. Dehors du feu. Donc, on finit la cuisson, on va goûter les goûts du riz et après, on les sort dehors du feu. Ça va? Oui. Ah, allô? Est-ce Oui. que vous avez goûté les grains? Est-ce que ça croque dans votre dent? Oui. Oui, encore un peu. Wow, super. Parce qu'on sait bien. Encore un peu, hein? Oui. Super. Est-ce que les crevettes sont dedans? Oui. Moi, je vois d'ici, je suis très loin, mais je vois très bien qu'il faudrait que vous ajoutez un petit peu de bouillon, juste un petit peu. Merci. Je suis quand même, j'ai un œil partout, même si je suis dans la caméra, hein. Après, si on se voit au Québec, on peut peut-être cuisiner ensemble d'autres choses, mais avec les risottos, il faut faire attention. Et là, maintenant, ça commence les vins en Italie. Ces petits vins qui nous aident à se rafraîchir dans cette journée à Florence avec plus ou moins 38 degrés, mais c'est pas grave. Nous, on pense à la mer avec ce beau risotto. Si quelqu'un comme vous êtes en train de mélanger les risottos, s'il vous plaît, quelqu'un d'autre il peut couper les crevettes qu'on a gardées crues à moitié. À moitié. Et si il faut les nettoyer, on nettoie l'intérieur et on coupe les crevettes à moitié, juste pour voilà. Vous avez la chance, vous êtes trois, hein? Moi, je suis tout seul, j'ai besoin d'une aide. Si jamais, on peut vraiment un jour cuisiner ensemble. Les belles sœurs. Et là, on continue. Moi, je pense que mon risotto il commence à être prêt pour être éteint parce que je vois qu'il est et aussi les grains, ils ont pris une belle consistance. Donc, je vais l'étendre pour moi. Je termine un petit peu, mais si vous voulez, vous prenez votre temps, on termine bien. Je vous explique les prochains passages. Je vais rien faire d'autre que mettre les crevettes dans un petit bol, ajouter euh, ajouter mon huile d'olive, sel et un petit peu de zeste de citron. C'est tout, juste pour donner un peu de goût à les crevettes. Je suis en train de les assaisonner. Et après, on est bien. Je vais vous montrer l'autre processus. Est-ce que ça va avec la cuisson? Qu'est-ce qui se passe, les filles? Ça va. Hein? Ça va. Ça va? Oui. Super. Donc, on va faire un petit close-up de la risotto. Vous voyez qu'il est assez crémeux? Oui. On le voit? Oui, on le voit. Super. Donc, super. Il est crémeux. Donc, j'étends la plaque. Là, maintenant, je prends je goûte pour voir des sels. Les sels, ça va un petit peu. Ici, l'huile d'olive. Donc, je vais mettre l'huile d'olive.
risotto. L'huile. Voilà, ma chère burrata. Donc, un morceau de burrata, je vais l'ouvrir. Vous voyez la belle burrata. Et après, voilà. J'ai mis un morceau de burrata dedans. Regardez-moi ça. La beauté de la burrata fraîche italienne. Et je mélange tout ensemble, tout ensemble, tout ensemble, tout ensemble, tout ensemble, tout ensemble, ensemble, tout ensemble. Je mélange, je mélange, je mélange. Pour être un peu pour pas être en danger ou se faire mal, faites pas ce que je vais faire maintenant, mais utilisez toujours votre cuillère en bois et je vais vous montrer comment on fait la mantecatura de risotto. La mantecatura, c'est juste de prendre votre poêle, votre casserole et aller à sauter pour faire une vague. La vague, c'est ça que je vais parler tout à l'heure, non? Donc, pour faire une belle vague, donc, il faut que soit crémeux comme ça. Très important aussi d'ajouter un petit peu plus d'huile d'olive pour le donner la couleur un peu de translucide, pour être un peu translucide. Donc, si vous n'avez pas cette technique, c'est pas grave. On va mélanger. Ça peut être aussi on marise, hein, on spatule. C'est pas grave. C'est important qu'il soit assez crémeux. Ça, c'est l'important. On les laisse quelques secondes. Vous voyez ici, je vous montre l'amidon qui a fait poup, poup. Ça, c'est l'amidon de risotto. On les laisse reposer quelques secondes. Et on part toujours d'être dehors du feu, hein. Et petite moulin à part, juste un peu. Je donne un peu de poivre, moi, mais si vous ne l'avez pas à la maison, c'est pas grave. C'est juste pas pour donner un. De toute façon, tout le monde a toujours un peu de poivre. Et qu'est-ce que je veux dire? C'est qu'on commence maintenant à les mettre dans l'assiette. Ça va, les belles? Oui. Super, wow. C'est bon. C'est bien, vous goûtez, hein? C'est bien qu'on goûte toujours le risotto. Donc, assiette plat. On prend encore les risotto, la belle vague qui donne. Après, l'assiette creuse, les crevettes qui sont dedans, bien salées, bien crémeux. Et on sert sur l'assiette. On sert sur l'assiette. Très important aussi, mes belles filles, c'est qu'on prend l'assiette et on fait ça. On tape, 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 tape sur le dessus, ici, pour l'étaler. Je prends les crevettes, Attends, les filles. les crevettes crues. Attends, les filles. Je prends les crevettes crues. Tranquillo. Et après, je les pose sur l'assiette. Je les pose sur l'assiette. Je les pose sur l'assiette. Sur le dessus des risotto. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Après, la belle burrata. La burrata, burrata, burrata. Ça a l'air trop bon. La belle burrata. Pim, pic, pam. Un peu partout. L'intérieur de la burrata, très bon avec les risotto. Un petit peu plus. Moi, j'adore la burrata de la garder avec son eau. Donc, elle tient la bonne saveur un peu du lait. Et là, zeste de citron sur le dessus. Zeste de citron sur le dessus. 1, 2, 3.
un bon généreux. Moi, j'ai aussi les petites astuces que tout le monde peut utiliser à la maison. Lemongrass, non, lemongrass, c'est citronnelle, frais, pas pim-pam. Et vous avez des pousses verts ou n'importe de quelque chose, basilic, quelque chose de vert, on peut le mettre sur le dessus. OK, là, j'ai fait un peu comme si on était au restaurant. Bien évidemment, on n'est pas au restaurant. Ça peut être fait à la maison. Ça peut être fait avec des feuilles de fenouil. Ça peut être fait avec de la ciboulette coupée. N'importe quelle belle herbe. Mais l'important, c'est que on donne toujours un petit peu de couleur à votre risotto. Et aussi, je sais très bien que vous avez aussi, si vous voulez commencer jamais à importer de l'origan, même de l'origan, c'est bon avec ça. Un bon origan italien frais, mais même séché sur le dessus, ça donne la saveur. Et voilà, on prend avec moi. Et voilà. Donc, comme vous voyez, est-ce que je peux le voir? Est-ce que ça va? Waouh! Ah! Quelqu'un, il a déjà bien goûté, hein? Voilà, ça c'est mon risotto. Et avec plaisir, euh, je vous écoute. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tout ça va? Qu'est-ce qui se passe dans votre journée? Est-ce que vous aimez ça? Ouais, oui. le risotto, il est trop bon. C'est beaucoup trop bon. Oui, merci de nous avoir aidés pour faire le risotto. Et merci aux personnes qui ont participé à ça. Et le risotto est dans notre boutique et l'huile d'olive. Et prenez une photo et envoyez-la sur Facebook de votre risotto. Ouais. On invite les gens Super. à envoyer une photo de ce qu'ils ont cuisiné sur notre réseaux sociaux. Réseaux sociaux. Ben, merci beaucoup. Et bonjour, Delis. On se reprend bientôt. Et Oui. n'oubliez pas d'aller avoir cette très beau marque de risotto que c'est incroyable pour moi. Et on essaye aussi de garder la qualité et pas la quantité. Euh, Oui. Cette marque, c'est magnifique pour faire des risottos et vraiment un produit 100% italien et de la haute cuisine, comme on dit ici, de la haute cuisine. Merci beaucoup à tout le monde et bisous de l'Italie. Merci beaucoup d'avoir participé avec nous. Ciao. On espère qu'on va faire une autre recette avec toi un autre jour. On espère qu'on va le refaire. Oui, je suis disponible. On peut on peut s'en parler, c'est sûr. Oui. Ciao. Merci aussi à les propriétaires de Simeoni et merci à tout le monde. Merci. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup, David. Merci, au revoir. Ciao, buona giornata. Buona giornata. Ciao, merci. Ciao. Merci à vous. Hein. Merci.